Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette demi-finale de Ligue des Champions qui nous ont été offertes avec la qualification du Borussia Dortmund pour la finale à Wembley et bien sûr la qualification du Real Madrid face au Bayern de Munich pour aller à Wembley. Et comment vous dire que nous avons assisté à deux demi-finales complètement différentes. Une demi-finale qui a été surtout maîtrisée de la part de Dortmund et une demi-finale où il y a eu ce côté de folie de la Ligue des Champions avec bien sûr le Real de Madrid avec le doublé de Ocelou à la toute fin. Donc, moi, je vais commencer déjà par le match Borussia Dortmund-PSG. Et je peux comprendre la frustration des fans du PSG, surtout que ensuite, quand on regarde ce que fait le Real Madrid, ce qu'arrive à faire Vinicius face à Kimmich, ce qu'arrive à faire Joselu en sortant du banc, tu te demandes, franchement, on investit autant d'argent, mais pourquoi faire, sachant que Joselu est venu en prêt avec option d'achat, et que Joselu, on va pas se mentir, quiconque en début de saison voyait Joselu être le héros de la saison cette année, voilà, à part peut-être ceux qui l'ont défendu, Beck Young et moi je ne vais pas me mettre dans la liste, mais franchement, personne n'aurait pu miser, et je dis bien personne n'aurait pu miser sur Ocelot étant le super-héros de la saison. Mais il y a ce qu'on appelle une cohésion collective, et c'est ce que a montré le Real à la différence du PSG. Et il y a une chose qui reflète ça, c'est l'entraîneur, Luis Enrique. Je le répète, Luis Enrique, c'est pas un entraîneur qui aime la folie, il l'a dit lui-même. Quand j'ai regardé le PSG Borussia Dortmund, ça m'a rappelé le match Espagne-Maroc. C'est-à-dire une équipe qui récite la leçon apprise à l'entraînement. Il n'y a eu aucune prise d'initiative à part Vitinha. À part ça, tout le reste de l'équipe a récité la leçon apprise à l'entraînement. Et Luis Enrique, c'est ce genre de match qu'il aime. Il aime avoir le contrôle du début jusqu'à la fin. Il aime avoir une structure sur le terrain. Il n'aime pas le désordre. Il n'aime pas le côté panique où on balance des ballons à tout va. Il n'aime pas ça. Il l'a dit en conférence de presse et ça s'est vu. On a vu que même quand le PSG a été mené 1-0, il n'y avait pas ce côté où on balançait devant. Oui, il y avait tout pour l'attaque avec l'entrée d'Asensio, l'entrée de Lee Kangin, mais on n'avait pas senti que malgré ça, on n'avait pas senti une équipe de Dortmund qui souffrait lors du match. C'est normal, parce que Dortmund, eux, ils savent très bien que eux, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est défendre et bien défendre. Déjà, ils défendaient super bien avec un numéro 9. Je ne vais même pas vous dire qu'il n'y a plus de numéro 9 sur le terrain. Donc, Dortmund, pour eux, c'est du pain béni. Donc, forcément, là, l'élimination du PSG peut être, on va dire, un petit peu attribuée à Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui n'aime pas la folie. Et ça, tu ne vas pas le retrouver dans les matchs du PSG. Maintenant, on va parler de la prestation individuelle de certaines personnes. Par exemple, on va prendre Dembélé. Ousmane Dembélé, comme je l'ai dit dans ma vidéo débrief, Ousmane Dembélé a eu trop de déchets. Et à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'avoir un joueur ayant autant de déchets. C'est très compliqué. Ousmane Dembélé a eu une carrière assez mitigée. On ne peut pas dire que Ousmane a eu une très belle carrière parce qu'il a commencé au Stade Rennais, il est passé au Borussia Dortmund, il a fait une très belle saison à Dortmund, il est allé au FC Barcelone, surtout été marqué par plusieurs blessures. Sa dernière demi-saison au FC Barcelone était très très bonne. Suite à cela, il part au PSG. Et comment vous dire que quand tu quittes FC Barcelone, tu vas au PSG, même si le PSG maintenant a une nouvelle stature au niveau à l'échelle européenne, on va pas se mentir, quand tu quittes le FC Barcelone, tu vas dans une autre équipe, ou quand tu quittes le Real Madrid, tu vas dans une autre équipe, je pense que tu as déjà atteint le summum de ta carrière. Donc là, je pense que Ousmane est encore très jeune, mais on connaît très bien Ousmane et sa carrière et son manque de professionnalisme, on le sait très bien, que là, Dembélé, il va plus se donner à 10 000, et pourtant, il s'est donné à 10 000, mais Dembélé, déjà au haut niveau, il avait énormément de déchets. Et là encore, ça s'est reflété. Le match aller où il rate ce but qui lui a été offert littéralement, il le met au-dessus. Au match retour, il a une occasion, il la met au-dessus. Il la cadre même pas. Il n'arrive même pas à la redresser vers le but. Donc Ousmane Dembélé a trop de déchets. Hakimi, de son côté, Hakimi, je suis désolé, c'est très très fort offensivement parlant, mais vraiment en termes de kilométrage, le garçon, il a du kilomètre au compteur, je suis désolé, Hakimi, techniquement, c'est très très pauvre. Les contrôles approximatifs, à ce niveau-là, c'est pas possible. En plus de ça, des centres, mais des centres, j'ai jamais vu ça.
Mais j'ai jamais vu ça. Hakimi, c'est pas bon. Akraf, je suis désolé. Je te considère comme le meilleur latéraux piston au monde, mais je suis désolé. Mais là, c'est pas possible. Les centres ne sont pas dosés. Les centres ne sont pas dosés. Les centres qui balancent au deuxième poteau, mais c'est pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, quand tu as un latéral, ton latéral le plus fort, qui centre de cette manière, comment on peut critiquer Gonzalo Ramos qui se positionne dans la surface de réparation? Donc, c'est normal, il ne reçoit pas les ballons, vu que les ballons vont au deuxième poteau. Et ensuite, on va terminer surtout par l'appréciation de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a disputé son dernier match de Ligue des Champions avec le PSG. Et comment vous dire que l'image qu'il va quitter au PSG n'est pas très très bonne, sachant que sur les 4 derniers matchs de Ligue des Champions, Kylian Mbappé nous sort quand même 3 mauvaises performances sur 4. Et ça, c'est pas une bonne chose. C'est pas une très bonne chose. Et son titre de meilleur joueur du monde a été remis en jeu. Et franchement, on va pas se mentir, quand on regarde les derniers matchs de Kylian Mbappé, surtout la saison de Kylian Mbappé, même s'il a les statistiques pour prouver qu'il fait une très bonne saison, on va pas se mentir, c'est pas le Kylian qu'on connaît. Kylian, il a énormément changé, sa palette technique a énormément diminué. Il l'a dit, il a plus besoin de dribbler pour marquer. Et je pense qu'en faisant cette déclaration-là, il s'est tiré une balle dans le pied. Maintenant, les équipes savent comment défendre sur Kylian Mbappé. Ils n'ont pas besoin de trop faire. Et c'est la différence entre Kylian et Vinicius. Ce qui me permet de faire la transition vers le match du Real Madrid. Parce que Vinicius hier, le match qui nous a conduit, c'est pour moi littéralement le meilleur joueur du monde. Et je ne rigole même pas. Vinicius hier, ce qu'il a fait à Kimmich. Kimmich, un défenseur très expérimenté. Un défenseur qui, il y a quelques mois, lors de France-Allemagne, si je ne me trompe pas, avait bien muselé Kylian Mbappé. Et bien hier, on l'a vu, Kimmich, face à Vinicius, il a pris la tempête. Il a pris une tempête, mais Kimmich, le pauvre, il a été traumatisé. Ah, je pense que après le match, il doit avoir quand même quelques bonnes sessions de kiné. Kimmich, c'est un très bon défenseur, on le sait. Mais ce que Vinicius lui a fait hier, c'est littéralement, c'est féroce, c'est affreux. C'est affreux. Les dribbles qu'il s'est pris. Ensuite, quand tu vois que Leimer, qui sort de sa zone de milieu de terrain, qui vient aider Vinicius, se prend des crochets lui aussi, tu te dis, mais franchement, Vinicius, c'est top. Et pour moi, il y a une phrase qui résume parfaitement ça. Il faut très peu pour bloquer Kylian Mbappé, mais il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources pour bloquer Vinicius. Et c'est là que je me dis que Vinicius, pour moi, est devenu en une saison, bon, bien sûr, c'est pas en une saison, mais depuis quelque temps, le meilleur joueur du monde. Ouais. C'est le joueur le plus décisif des phases finales de la Ligue des Champions. C'est lui qui va chercher cette frappe, qui cause la faute de main de Neuer. C'est lui qui manque un doublé. C'est lui qui fait la passe décisive pour Rodrigo face à City. C'est vraiment devenu ce joueur qu'il pense être. Vinicius est vraiment devenu le meilleur joueur du monde. Et ça, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Même moi, fan du Real Madrid, je ne vais pas vous mentir, Vinicius dans les années 2017-2018, quand il venait d'arriver, c'était approximatif. Et même avec Benzema, on disait que oui, mais Vini est un bon second. Il fallait un numéro un. Mais quand Benzema est parti et qu'on a construit autour de Vini, eh ben, il est devenu littéralement le meilleur joueur du monde. Oui, c'est vrai que cette saison a été entachée de 2 grosses blessures. Mais regardez le niveau qu'il a en Ligue des Champions et franchement, c'est exceptionnel. C'est le joueur le plus décisif de la Ligue des Champions en phase finale. Et là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et franchement, Vinicius, c'est exceptionnel. Mais moi, il y a une personne qui me fascine cette saison, et je pense qu'on lui donne pas assez de crédit, c'est Rudiger. Mais Rudiger, qui s'est tapé en moins de mois, Lewandowski, Erling Haaland, Harry Kane, et il les a tous atomisés. Il les a tous éteints. Rudiger, je le dis, et personne ne va me contredire sur ce que sur ces faits, que Rudiger n'est pas peut-être, mais est littéralement le meilleur défenseur du monde. Rudiger est littéralement le meilleur défenseur du monde. Et c'est là que je veux faire une brève différence entre le PSG et le Real Madrid. Le PSG, oui, c'est vrai, ils ont été éliminés parce que les joueurs n'ont pas répondu présent. Tandis que le Real Madrid, il n'y a pas une individualité. Il y a Vinicius, certes, il y a Bellingham, certes, mais quand on regarde l'effectif, c'est l'équipe qui remporte cette semi-finale. Ils n'ont jamais abandonné. Il n'y a pas eu une personne qui était au-dessus de l'autre. Non, ils ont tout donné pour l'équipe. Pour l'équipe. Quand Ancelotti fait sortir Toni Kroos et fait rentrer Luka Modric, il sait très bien ce qu'il va chercher. Quand il fait rentrer Brahim Diaz, il sait très bien ce qu'il va chercher.
Quand il fait rentrer Brahim Diaz, il repasse sur 4-3-3. On a vu Brahim Diaz rester sur le côté avec Mazraoui. On a vu Vinicius, il lui a laissé le côté gauche pour qu'il puisse faire la misère à Kimmich. Et au Célou, tout ce qu'on lui a demandé, c'est d'être dans la surface quand on va le chercher. Effectivement, on l'a trouvé 2 fois. Et les 2 fois, il a été clinique. Au Célou, le but qu'il met sur Neuer, le premier, il faut avoir on va dire, il faut avoir non seulement la capacité d'aller sur ce ballon, parce que qui aurait cru que Neuer fasse cette erreur? Donc il faudrait déjà que Ocelot anticipe peut-être l'erreur de Manuel Neuer pour se trouver à ce positionnement, pour mettre le but. Et ça se salue. Donc moi, franchement, quand on regarde la qualification du Real Madrid, on se dit que c'est l'équipe qui s'est qualifiée. Il n'y a pas eu une personne au-dessus de l'autre. Il y a eu une performance individuelle qui a été exceptionnelle, c'est celle de Vinicius. Mais au fait, Vinicius, il fait ça, mais il n'est pas buteur. Le buteur, c'est Ocelou. Mais le buteur est Ocelou, oui. Mais en même temps, tu te dis, mais le buteur, c'est Ocelou. Vinicius, replacé sur son côté gauche, ça fait extrêmement mal. Brahim sur le côté droit, ça fait très mal. La montée de Modric a apporté quelque chose d'autre. La rentrée de Kamavinga, l'intensité qu'il apporte au milieu de terrain, ça a apporté quelque chose d'autre. Valverde, il a fait un bon match. Rudiger, top défenseur, il n'y a rien à dire. Nacho, ses derniers matchs, c'est très bon. Carval, mort de faim, on l'a vu. Et moi, je l'ai dit lors de la vidéo d'hier. Carval face à Moussiala, Moussiala, il a vu que c'est pas la même chose. Quand tu affrontes Lucas Vasquez, offensivement, est très très fort, mais défensivement, c'est un problème. Et bien, quand tu fais face à un vrai latéral expérimenté, eh bien, tu te prends les pieds dans le cambouis, tu te prends les pieds dans la boue. Parce que c'est pas possible que quand tu regardes Moussiala hier, Moussiala qui fait pas un plutôt bon match, mais c'est surtout par la performance de Caval. C'est à cause de Caval que Moussala n'arrive pas à établir sa palette, à élargir sa palette, parce qu'on l'a vu face à Caval, Caval l'a fait douter. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est bien. Quand j'ai vu à quel point la défense du Real Madrid arrivait à tenir Harry Kane hors de la surface, mais moi, j'étais extrêmement content. Quand je regarde la performance défensive de Fernand Mendy, mais c'est exceptionnel. Moi, je l'ai déjà dit. Fernand Mendy, défensivement, pour moi, est top niveau. Il n'y a rien à dire. Mais offensivement, je ne démords pas qu'offensivement, c'est un problème. Et quand je vois Alphonso Davies marquer ce but-là, je me dis, voilà, ouais, c'est exactement ce que j'attends parfois de Mendy. Mais Mendy ne peut pas me donner ce qu'Alphonso Davies peut me donner. Donc c'est pour ça que si Alphonso Davies vient au Real Madrid, je ne veux pas que Mendy parte. Je veux que les deux soient là. Pour que dans certains matchs, on mette Alphonso Davies. Quand on veut être ultra offensif et quand on veut être ultra défensif, on met Fernand Mendy. C'est pour moi, c'est pas, il n'y a pas un ou l'autre. Pour moi, les deux peuvent cohabiter sur le même toit. Hein. Il n'y a pas d'immunité au Real Madrid. Il n'y a pas d'immunité au Real Madrid. Autant parfois Rodrigo, quand il joue, il est super top niveau, Rodrigo peut être titulaire, mais autant parfois Rodrigo peut être sur le banc pour laisser place à Brahim Diaz. C'est ce qu'il faut au Real Madrid. C'est une méritocratie. C'est pas une équipe où il y a un 11 titulaire et il n'y a plus personne qui peut être détourné. Non, 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 non. Il faut avoir une rotation constante. Et le fait que le Real continue à aller chercher de jeunes pépites, on voit que le Real veut instaurer cette équipe où on n'a pas le même 11 pendant toute la saison. Et ça, franchement, c'est une bonne chose. Donc, franchement, pour revenir sur les deux semi-finales, on a eu droit à deux matchs complètement différents. Dortmund qui, eux, sont venus dans une structure défensive et ils savent très bien ce qu'ils avaient à faire pour gérer Luis Enrique. Ils ont vu très bien que Luis Enrique, même quand il est en danger, il ne va pas aller dans ce mode de folie. Donc, ils avaient qu'une seule chose à faire, c'est rester tranquille dans leur tête et bien défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, quand tu as du côté du Bayern de Munich, tu vas au Santiago Bernabéu, tu n'as pas gagné depuis 23 ans au Bernabéu, et tu viens, tu marques, et qu'est-ce que tu fais? Tu fais des changements que j'ai pas trop compris. Tu fais sortir Moussiala est blessé, je peux comprendre, mais tu fais pas sortir Harry Kane. Tu fais pas sortir Harry Kane. Je suis désolé. Tu ne fais pas sortir Harry Kane. Harry Kane, c'est le genre d'attaquant. Je suis prêt à mourir avec Harry Kane sur le terrain. Je perds 4-5-0, j'en ai rien à faire. Harry Kane reste sur le terrain. Parce que tu ne sais pas à quel moment il peut te déclencher une frappe. Regardez la frappe qu'il met en première mi-temps, la frappe instantanée qu'il met qui passe à ça du but. Harry Kane, c'est un attaquant que si tu le trouves dans de bonnes conditions, il peut te faire quelque chose. Donc, c'est pas l'attaquant, tu dois sortir à ce moment-là. Ensuite, tu vois que le Real a mis tout pour l'attaque. Il y a possibilité de contre-attaque. Tu ne peux pas faire sortir Harry Kane. Je peux comprendre que tu fasses rentrer Choupo-Moting pour sa taille. Mais quand un Real a tout pour l'attaque, comment tu penses que tu vas pouvoir balancer dans le ballon devant pour jouer pour Moting? C'est pas la même chose. Donc, je pense qu'il y a eu une erreur de coaching de la part de Thomas Tuchel, mais aussi la réponse tactique d'Ancelotti a été extrêmement pertinente en faisant rentrer Luka Modric
en faisant rentrer Bellingham, en faisant rentrer Kamavinga, en faisant rentrer Ocelou, lui, pour porter de la présence en la surface, Ibrahim pour aller s'occuper de Mazraoui, permettant de créer de l'espace, parce que sur le côté gauche, on a eu Vinicius qui faisait la misère à Kimmich et il y a eu un dézonement de Mathis Delit qui devrait couvrir Kimmich. On a eu de l'autre côté Brahim Diaz qui faisait la misère à Mazraoui. Donc on a eu un dézonement de la part de Eric Dyer. C'est pour ça qu'il fait entrer Kimmich. Et Kimmich, Kimmich, comme à l'aller, comme au retour, il a eu quelques petits problèmes défensifs. Et là, Ocelou en face à Kimmich, on a vu que Ocelou a pu prendre le dessus. Parce que Ocelou, c'est un attaquant très très expérimenté. C'est un attaquant qui a énormément d'expérience, qui est passé par la première ligue, qui est passé par la Bundesliga, à Hoffenheim, à Newcastle, à Stoke City, à Alaves, à Deportivo Espagnol de Barcelone. C'est quand même le troisième meilleur buteur de la saison dernière. Je le répète, Ocelou Matos, c'est le troisième meilleur buteur derrière Benzema et Lewandowski l'année dernière. C'est pour cela que moi je l'ai défendu toute l'année. C'est un attaquant, si on le trouve dans de bonnes conditions, il peut faire très mal. Et hier, il nous a prouvé qu'on peut lui faire confiance. Donc même pour moi l'année prochaine, même s'il y a les Hendrick, les Mbappé qui viennent, Ocelou doit rester. Parce que pour moi, c'est un attaquant qui a un profil qui est en train de disparaître. Et ce genre de buteur là, tu ne les retrouves plus sur le marché. Donc pour moi, c'est important de garder Ocelou. Mais bon, on est quand même en finale face à Borussia Dortmund. Il ne faut pas sous-estimer Dortmund. On fera la vidéo pronostic, bien sûr, sur ma chaîne un petit peu plus tard, à la fin de la saison. Mais quand même, franchement, merci. Et hier, franchement, j'ai bien dormi. Grâce au Real Madrid, j'ai bien dormi. J'ai passé une très bonne nuit. Donc, merci pour tout. Et cette équipe est extraordinaire. Et Borussia Dortmund, ça va être un match très très compliqué. Parce que la manière dont défend Dortmund, c'est bien structuré. Mais bon, le Real possède Vinicius, qui pour moi est devenu le meilleur joueur du monde. Donc, on verra. On verra. Donc, sur la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.